Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous avez été très nombreux à me le demander. On va tester le Smart CT de chez Zendur. Allez, c'est parti. Alors le Satellite Monitor CT, qu'est-ce que c'est exactement cet appareil de chez Zendur? Alors pour faire très simple, c'est simplement une sonde avec une pince ampère-métrique qui va mesurer votre consommation électrique de votre maison. Donc il faut brancher la pince ampère-métrique sur l'arrivée principale de votre maison, donc l'arrivée EDF. Et en fonction de la consommation de votre maison, lui, il va envoyer l'information au hub via votre réseau Wi-Fi de votre domicile, pour lui dire, attention, par exemple, votre maison consomme actuellement 250 watts, donc il faut injecter 250 watts dans la maison, via la batterie notamment, c'est principalement dédié à ça, mais ça marchera aussi en journée quand il y aura du soleil, donc ce qui va prioriser du coup la consommation de la maison, et ensuite tout ce qui est surplus solaire, ça sera injecté dans la batterie. Donc du coup c'est très pratique dans le sens où vous n'avez absolument plus rien à faire, tout est automatique. Donc du coup, il n'y aura pas de réglage très pointilleux à réaliser comme on a pu voir par exemple chez EcoFlow ou alors quand vous n'avez pas le système comme ça chez Zendur ou même Anker, de dire je veux 100 watts ou 200 watts entre telle heure et puis après augmenter la puissance parce que le soir, il y a la consommation de la maison qui augmente un petit peu. Et puis parfois on se loupe, on injecte trop, ce qui fait que la maison prend 200 watts, on avait mis 300 et donc on perd 100 watts qui part gratuitement pour EDF. Bref, donc du coup, tout ça c'est oublié grâce à ceci puisque ça se fera automatiquement en temps réel. Donc dans cette vidéo, on va procéder dans un premier temps au déballage. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le packaging, avec quoi c'est fourni. Puis on passera à l'installation physique. On va aller brancher ça directement, comme je disais, sur l'arrivée principale de l'électricité EDF. Et ensuite, on verra un petit peu dans l'application comment on fait l'appairage, etc. Et comment ça se comporte également au niveau des réglages, au niveau des informations, qu'est-ce qu'on a en plus par rapport au reste. Alors voilà comment ça se présente au niveau du packaging. Donc une petite boîte, tout ce qu'il y a de plus simple. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve le Smart CTC. Alors c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, vous voyez par rapport à ma main. C'est quand même un gros boîtier. Donc on va retrouver ici la fixation de l'antenne Wi-Fi Bluetooth, un bouton d'appairage. On aura différents voyants aussi ici qui sont intéressants. On va voir après un petit peu comment ça se passe. Ici on va retrouver une connectique pour l'alimentation électrique et deux entrées, donc vous allez pouvoir potentiellement mettre deux pinces ampère-métriques parce que l'appareil est capable de gérer deux pinces en même temps. Donc voilà, ça peut être intéressant en fonction de ce qu'on veut justement contrôler. Ensuite dans la boîte on va retrouver d'autres petites choses. Donc on retrouve une notice. Alors comme je l'ai dit dans la dernière vidéo de présentation du Hub 2000, on retrouve maintenant du français dans leur notice, donc c'est vraiment cool, avec un petit QR code pour justement le téléchargement de l'application. Et puis voilà, bon, c'est très succinct, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cet appareil. Vous avez les caractéristiques techniques ici, le contenu de la boîte et les instructions relatives à l'appairage via l'application et aussi des petits schémas de branchement qui sont assez simples, qui vous montrent différents types d'installations possibles. Si vous voulez le fixer, le coller avec le support. Ils vous disent exactement aussi comment mettre la pince ampère-métrique et à peu près sur quel fil. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, c'est assez clair. Ils vous disent même dans quel sens mettre justement la pince. Et voilà, c'est tout. Donc c'est assez rapide. Et ensuite, on va retrouver deux petites boîtes. Donc la première ici, on retrouve le système de fixation avec la visserie qui est donnée. On va retrouver la pince ampère-métrique et alors là pour le coup c'est une très bonne chose, c'est que regardez la longueur, j'ai pas encore déballé mais à mon avis on a une belle longueur de câble et c'est une prise jack, donc c'est assez standard. Il y a pas mal de pinces ampère-métriques qu'on peut retrouver avec ce système je dirais de connectique et je crois que c'est une pince qui supporte 150 ampères, donc c'est quand même assez énorme, vous avez largement de quoi faire. J'ai envie de dire, sur votre maison, ça conviendra à quasiment toutes les maisons. Donc voilà pour la première petite boîte et la deuxième petite boîte. On va retrouver l'antenne et le câble électrique. Voilà, et le système de fixation avec un 3M qui est donné. Ou alors le système de fixation, j'ai envie de dire, standard, où vous allez pouvoir le clipser ici à l'arrière, au niveau des vis qui sont données avec.
il faudra mettre les vis et après ça vient se clipser directement. Comme ceci. Bon là elles sont pas mises mais voilà, ça viendra se clipser tout bêtement comme ça à l'arrière. Donc c'est un beau bébé hein, quand même, c'est assez gros, je pensais que ça allait être discret mais en fait non pas tant que ça. Donc il faudra trouver un emplacement pour pouvoir bien le mettre. Alors il y a un avantage, un inconvénient, c'est que ça c'est bien parce que du coup il n'y a pas besoin de bricolage, vous avez une prise secteur à proximité, ou alors si vous ne l'avez pas, vous mettez sur une rallonge, c'est cool. Mais l'inconvénient, voilà, donc c'est ça, hein, l'inconvénient en même temps de ça, c'est que bah, si vous voulez le mettre à proximité d'un tableau électrique et que vous n'avez pas de prise, eh ben, voilà, vous êtes obligé de tirer une prise ou une rallonge pour pouvoir après voilà, condamner une prise électrique de votre maison pour alimenter cet appareil. Moi j'aurais préféré qu'il donne la possibilité à la limite de donner à la fois bah, cette prise, donc ça c'est cool, mais aussi un, je sais pas, un adaptateur ou un truc comme ça qui permet après de se repiquer sur, sous un disjoncteur de la maison. Ça aurait été pas mal. Ou à la limite, on pourrait très bien le faire hein, ici en coupant le câble, mais bon, par question de garantie, etc., on va se contenter de ce qu'on a. Donc voilà, et puis la petite antenne Wi-Fi qu'on vient visser directement ici, et puis après vous pourrez l'orienter un petit peu comme vous voulez en fonction de la disposition, je dirais, de votre PV Hub, puisque ça va forcément communiquer avec le PV Hub, mais aussi surtout avec votre Wi-Fi de maison, parce que c'est par là que ça va communiquer ensuite, et voir justement et relayer l'information de la pince ampère métrique au PV Hub, et dire ce qu'il faut justement injecter dans votre maison. Donc on va procéder à l'installation, c'est parti. Alors je viens de fixer le petit support avec les vis, tout ce qui était fourni avec. J'ai déjà fixé ma pince ampère métrique que j'ai été branchée avec toutes celles que j'ai déjà. Bon, j'en ai pas mal, hein. Mais voilà, c'est la noire qui est juste au-dessus de la blanche, proche du boîtier électrique de la maison. Donc j'ai parcouru le fil, hein, voilà, vite fait. Après, ça va dépendre vraiment de votre installation. Et là, ça tombe bien parce que j'ai une prise électrique, donc je vais pouvoir brancher directement ici. Donc j'ai mis les petites vis à l'arrière. Et en fait, ça vient simplement se clipser comme ça, tout simplement. Et ensuite, on enlève le petit capuchon qui est en dessous, là, donc un des deux. Donc, on enlève le petit capuchon, hein. Hop, donc c'était un. Voilà, c'est par ici qu'on va brancher la pince ampère métrique. Channel 1, channel 2, et puis après on peut brancher. Voilà, c'est branché. Donc j'ai mis la petite fiche pour la pince ampère métrique et le câble électrique. Voilà, j'ai branché, j'ai essayé de brancher au mieux. Ici le long de ma gaine. Et on peut voir déjà qu'on a des petits voyants qui clignotent. Donc on a le run hein, voilà, pour dire que ça fonctionne. IoT, ça veut dire que c'est en cours de recherche pour l'appairage. Et on a un petit voilà, logo rouge, enfin LED rouge pardon, qui clignote ou qui s'éteint. En fait, c'est ce qui va vous dire si vous êtes en train de faire de l'injection ou non. Alors moi, ça n'arrête pas de clignoter parce que j'ai mon routeur solaire qui est en train de tirer tout le surplus forcément. Et comme il essaye d'ajuster toujours pour être proche du zéro, parfois il laisse passer légèrement un peu d'injection. Et bah, forcément, cette pince ampère métrique là, elle va le détecter. Donc maintenant, on va procéder à l'appairage. Donc vous allez voir, c'est très facile. C'est exactement comme les autres systèmes Zendur que j'ai déjà présentés, hein, les hubs. Donc vous ajoutez justement l'appareil via l'application avec le petit plus en haut à droite sur la page d'accueil de l'application quand vous êtes connecté. Et puis vous recherchez voilà, l'image du Smart CT, donc le Satellite Monitor CT, hein, c'est son nom. Et puis une fois qu'il sera détecté, mot de passe de votre Wi-Fi, de votre domicile, etc. comme d'habitude. Alors, on lance l'application Zendur. En haut à droite, vous avez le petit plus. On clique dessus. Ajouter un appareil. Vous voyez tous les appareils Zendur. Il suffit de vous sélectionner Satellite Monitor CT. Ici. Donc là, il vous dit qu'il faut appuyer 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Wi-Fi clignote rapidement. Alors moi, comme je l'ai branché pour la première fois, il s'est mis automatiquement en recherche de Wi-Fi. Donc normalement, si c'est comme moi, vous n'aurez pas à le faire. Sinon, vous restez appuyé jusqu'à ce que le voyant vert en haut, hein, le tout premier, clignote rapidement. Donc moi, je dis qu'il clignote déjà rapidement. Et voilà, suivant. Il me l'a trouvé instantanément. J'ai plus qu'à faire suivant. J'ajoute le Wi-Fi de ma maison. Donc, on va sélectionner le Wi-Fi de la box. Donc, normalement, si votre téléphone est déjà connecté à votre Wi-Fi, il va l'auto-sélectionner avec le mot de passe. Donc, sinon, il faudra bien sûr le saisir. Faites bien se souvenir du mot de passe, sinon ça risque de vous le redemander de temps en temps. Donc là, au moins, vous êtes tranquille. Suivant. Et c'est parti pour l'appairage. À mon avis, ça va aller très très vite. Et voilà, c'est déjà fait. Il suffit de confirmer. Et vous le verrez apparaître dans vos listes d'appareils appairés à votre application Zendur. Donc là, on peut voir
que j'ai ma smart plug qui est là, elle est débranchée, donc elle est hors ligne. Ensuite, on voit le Solar Hub 2000 et maintenant le Satellite Monitor CT. Donc là, il vous dit justement que vous pouvez sélectionner un des deux circuits. Donc moi, je l'ai mis sur CT1, donc circuit 1. Donc je sélectionne le 1. Voilà. En plus, ça vous met un petit schéma, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est cool. Vous confirmez. Et ensuite, en haut à droite, il va vous donner quelques petites indications pour régler le Smart CT. Donc là, il nous dit qu'on peut cliquer sur paramètres pour le réglage de la sonde, hein, pour rectifier le nombre des ondes surveillées. On peut faire OK, par exemple. Donc là, on peut voir en instantané, hein, que la tension détectée par je dirais la pince ampérimétrique est de 245 volts. On peut voir que la charge est de moins 1 watt. Alors comme je le dis, hein, moi j'ai actuellement mon routeur solaire qui est en train justement de pomper entre guillemets toute la production solaire. Donc forcément, bah, il peut pas faire de routage ou autre chose pour le moment. Et puis en plus, j'ai pas encore fait le réglage. Et on voit même la fréquence électrique, hein. Donc on est bien sur du 50 Hz, c'est la norme en France. Et ensuite, on peut voilà, activer, désactiver. Ici, contrôle intelligent. En fonction des conditions de charge en temps réel de chaque ligne, optimiser la puissance de sortie, enfin la puissance en sortie du système de stockage d'énergie du domicile pour garantir une utilisation efficace de l'électricité. Donc nous, c'est ce qu'on va faire justement après. Mais on va aller voir comment ça se passe au niveau ici du hub et du réglage qu'on a mis au niveau du mode, hein. Là actuellement moi je suis en mode entre guillemets rendez-vous, donc c'est-à-dire que je demande à ce qu'il y ait entre telle heure et telle heure autant d'énergie et à partir d'une autre heure horaire de stopper pour pouvoir conserver le reste de la batterie pour pouvoir par exemple l'injecter le lendemain matin après les heures creuses pour rebasculer sur les heures pleines. Donc là, ici, par exemple, vous voyez, actuellement, mon planning, c'est 6 heures 100 watts constant dans la maison jusqu'à 22 heures. Alors, celle-ci, elle est à effacer parce que c'est une erreur. Donc, jusqu'à 22h01, voilà, pour être précis. Et à partir de 22h, comme je bascule en heure creuse, je coupe, parce que ça sert à rien pour moi, hein, entre guillemets, avec mon off-tempo, d'injecter pendant les heures creuses, surtout l'hiver, parce que j'en ai beaucoup plus besoin pendant les heures pleines. Donc ça, ce mode-là, il va risque de changer, puisque maintenant, on va passer sur Smart CT. Donc là, je vais le sélectionner. Je fais circuit Smart CT. Forcément, il est détecté puisqu'on vient de l'apparaître. Et il n'y a qu'un seul circuit qui est détecté. Donc je le sélectionne et je fais économiser. Donc là, maintenant, c'est le Smart CT qui va faire tout le boulot. C'est-à-dire qu'il va lui-même gérer si il a besoin d'injecter ou non ce que ma maison a besoin. Donc si ma maison a besoin de 800 watts, il va injecter 800 watts. Si ma maison a besoin de 100 watts, il va injecter 100 watts. Là, clairement, ma maison n'a pas besoin de grand-chose puisqu'actuellement, les autres panneaux solaires donnent beaucoup. Tout est pris par le routeur solaire. Donc techniquement, je ne devrais quasiment pas avoir d'injection. Pour le moment, on peut voir que ça varie un petit peu. Là, 96, 80, ouais, il y a quand même 90 watts qui part et qui sont injectés dans la maison, mais ça risque de changer. Et ensuite, puissance de sortie Solar Flow en temps réel. On voit exactement combien le Solar Flow injecte, que ça soit du solaire avec ou sans batterie. Et ensuite, en dessous, on peut prioriser, par exemple, l'électricité domestique. On peut cliquer sur le petit point d'interrogation pour savoir ce que ça veut dire. Et puis, bah, ici, vous avez toute une petite explication. Donc là, on peut clairement voir maintenant que la maison consomme presque plus rien, hein. Regardez, voilà, là, elle injecte juste ce qu'il faut dans la maison. Et si, à la limite, il y a trop de demandes, elle compensera avec la batterie. Mais comme je l'ai dit, hein, moi, mes autres panneaux solaires fournissent suffisamment d'énergie à la maison. Donc bah, là, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, la batterie, elle n'a plus besoin de se vider, hein. Comme je demandais en consigne 100 watts permanent dans la maison, comme là, j'en ai plus besoin, hein, entre guillemets, puisque c'est la pince ampérimétrique qui va mesurer et dire ce que ma maison a vraiment besoin. Donc là, actuellement, il fait un peu de soleil et j'ai pas besoin d'avoir le système Solar Flow qui m'injecte de la puissance. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout mettre dans la batterie. Donc vous l'avez vu, hein, c'est plutôt facile à installer, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce qui est le plus entre guillemets compliqué à réaliser, c'est de trouver votre arrivée principale et avoir la place de pouvoir mettre la pince ampérimétrique, parce que je sais que dans certains foyers, dans certaines maisons, c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc si vous êtes un petit peu, bon, on va dire bricoleur, hein, il n'y a rien de sorcier, et que vous identifiez bien l'arrivée principale de votre maison, hein, l'arrivée principale d'EDF, eh bien vous n'avez plus qu'à mettre la pince ampérimétrique sur ce fil. Alors faites attention, parce que moi, bizarrement, j'ai dû inverser ma pince ampérimétrique. J'avais bien suivi le schéma, un K vers L.
comme c'est préconisé. Et au final, je me suis rendu compte que mes données étaient totalement fausses au début. Et en inversant justement la pince, et bien là, les mesures étaient bonnes et l'injection se faisait correctement parce que là, ça faisait l'inverse. Il pensait que je faisais du surplus d'énergie et en fait, non, c'était de la consommation. Donc du coup, il ne voulait plus jamais m'injecter d'électricité. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc regardez bien au début, hein, essayez de réaliser ceci quand vous êtes en consommation d'énergie, comme ça vous allez voir tout de suite si les batteries injectent dans votre maison. Si vous voyez que ça n'injecte pas alors que vous consommez réellement, c'est que vous avez mis votre pince ampère-métrique à l'envers. Donc ensuite, perçage, etc. On pose et puis après, il n'y a plus qu'à réaliser tout ce qui est réglage dans l'application. Alors ça fait maintenant une semaine que je teste ce Smart CT. Honnêtement, il y a des points positifs et des points négatifs. Alors au niveau physiquement du matériel en termes de points négatifs, c'est assez volumineux pour une simple pince ampère-métrique. Je trouve que c'est quand même un gros boîtier pour pas grand-chose. On peut voir que les pinces Shelly, notamment les Shelly UM, les Shelly 3EM, sont beaucoup plus petites et font exactement le même travail. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi Zendur a voulu faire un gros boîtier comme ça. Alors peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose d'assez design, quelque chose de visuel. Alors ça reste assez joli, mais honnêtement, c'est quand même un gros boîtier. Regardez la taille que ça prend, surtout pour seulement mettre que 2 pinces ampère-métriques. Bon, voilà, j'ai pas trop compris la Zendur pourquoi vous avez fait un boîtier aussi gros. Bon, après au niveau de l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça reste un appareil assez basique, mine de rien. Donc dans votre garage ou à côté de votre tableau électrique, ça passera presque quand même inaperçu. Le système d'attache qui n'est vraiment pas terrible pour le coup. Alors oui, c'est bien, ils ont pensé à mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir le fixer à un mur. Mais le problème, c'est que quand c'est posé, ça bouge, c'est pas fixe, ça a tendance à avoir du jeu. Donc j'ai pas compris leur système d'attache qui pourtant est bien pensé à la base. Donc ils vous font mettre 2 vis ici et puis ça vient se coulisser sur la plaque de métal qui est contre le mur. Mais voilà, il y a du jeu, ça se balade. Donc si on vient se buter dessus, si on l'a mis à proximité d'une épaule ou quoi que ce soit, on pourrait très bien le déboîter et le faire tomber. Alors bon, il faut quand même le soulever et le décaler pour pouvoir l'enlever. Mais voilà, pour moi, je trouve qu'il y a trop de jeux. Ils auraient dû faire ça un petit peu plus serré pour que ça soit, on va dire, plus sécurisé au niveau de l'attache murale. Après, ce n'est pas le genre d'appareil que vous allez toucher régulièrement et encore moins si en plus c'est dans un local avec votre tableau général ou alors dans un garage comme moi. Donc normalement, ça ne posera pas de problème. Donc, mais c'est quand même un petit point négatif à souligner. Donc j'espère que plus tard, ils amélioreront un petit peu leur système d'attache. Et le troisième point négatif, qui n'en est pas forcément un, ça peut être un point négatif pour certains et un point positif pour l'autre. Je l'ai dit au niveau du packaging, quand j'ai déballé l'appareil, c'est la prise électrique. Pourquoi avoir fait une simple prise standard? Ça condamne une prise électrique. Alors oui, du coup, c'est à la portée de tout le monde. Mais à partir du moment où on doit ouvrir son tableau électrique pour pouvoir repérer et mettre une pince ampère-métrique, on n'est plus à ça près pour pouvoir brancher 2 petits fils électriques sur un disjoncteur. Donc bon, j'ai pas compris. Moi, j'aurais aimé avoir le choix. Ça aurait été bien qu'ils mettent 2 câbles, un câble pour une prise secteur et un câble qu'on puisse brancher directement, par exemple, sous un disjoncteur pour l'alimenter de manière automatique. Alors l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez le débrancher assez facilement, l'enlever. Vous voyez, là, je l'ai enlevé, je vais aller le remettre. Ça va me prendre littéralement 3 secondes. Mais bon, sur un appareil comme ça qui va rester branché, on va dire tout le temps, honnêtement, une prise électrique, c'est un peu dommage de la condamner pour ça. Ensuite, les points négatifs au niveau de la gestion du logiciel, au niveau de la gestion justement dans l'application Zendur. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Vous l'avez vu un petit peu quand je l'ai présenté au début, mais je vais vous mettre ici en incrustation pour essayer d'illustrer ce que je vais vous expliquer. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il ne vous faudra pas de routeur solaire comme moi ou une grosse installation avec d'autres appareils qui viendraient tirer sur votre consommation électrique. Alors je m'explique. Le Zendur, lui, il mesure via votre pince ampère-métrique. Donc si vous avez, comme moi par exemple, déjà un routeur solaire qui va tirer lui aussi et mesurer avec une pince ampère-métrique et mesurer le surplus solaire, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rentrer en conflit. Le Zendur a tendance à avoir un temps de réponse beaucoup plus lent que mon Arson, par exemple, de mon routeur solaire. Et ce qui fait que le routeur solaire va toujours prendre le pas par rapport au Zendur. Ce qui fait que si j'ai 3, 4, 500 watts de surplus solaire, je sais que ça va aller directement dans mon routeur solaire. Donc, le Zendur ne détectera pas, on va dire, de surplus solaire et donc bon, vous allez dire, c'est nickel. Oui, mais le problème, c'est que comme c'est jamais stable, un routeur solaire, ça a tendance à faire des légères consommations et des légères injections. Et bien, du coup, dès qu'il va passer en mode,
on va dire, consommation, même si c'est 3, 4, 5 watts, le Zendur va le détecter et le temps qu'il remonte l'information, il va commencer à décharger sa batterie, donc dire d'envoyer par exemple 10 watts, donc ça va enlever 10 watts de la batterie pour l'injecter dans la maison. Mais le routeur solaire, lui, il va, entre deux, il peut très bien avoir rebaissé puisqu'il a détecté qu'il consommait un petit peu trop, donc il va remettre moins 10, mais quand il va y avoir plus 10 de la batterie Zendur qui va s'additionner au surplus, au reste du surplus solaire, et ben, le routeur solaire va voir, tiens, j'ai encore 10, plus 10 watts, bon, bah, je vais les prendre. Et donc il va augmenter voilà, on va dire sa consommation en pensant qu'il y a de plus en plus de surplus, donc ça va tirer de plus en plus. Et le Zendur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va injecter également de plus en plus et vous allez vider votre batterie comme ça. Alors vous n'avez pas forcément besoin, puisque si vous avez une grosse installation photovoltaïque comme moi, le simple surplus solaire de base est suffisant pour pouvoir, on va dire, chauffer votre ballon. Donc voilà, donc ça rentre vraiment en conflit si vous avez d'autres appareils. Donc pour moi, c'est un appareil qui doit être utilisé seul et uniquement seul. Donc c'est vraiment le plus gros point négatif que j'ai relevé, c'est que pour moi, par exemple, c'est presque inutilisable, sauf si, on va dire, mon ballon d'eau chaude est arrivé à température, ce qui va forcément arriver cet été. Et donc après, bah, quand il y aura un petit peu de consommation, etc., je veux que justement ce Zendur puisse injecter exactement ce que j'ai besoin et pas devoir déterminer une charge utile de la maison en permanence. Donc voilà, faire, on va dire, le boulot auquel il est destiné de base. Donc si vous avez un routeur solaire, je pense que ça va être compliqué de pallier les deux ensemble. Ou alors vous allez devoir jouer la journée à dire, bon, bah, je continue à faire ma petite injection comme d'habitude via les programmes de l'application, hein, par exemple le mode rendez-vous, mode priorité, ou alors si vous avez les smart plugs également Zendur. Mais, et après le soir, par exemple, jouer le fait que vous n'ayez plus de surplus solaire, forcément, jouer avec la pince ampère-métrique. Mais là encore, si le Zendur a tendance à parfois envoyer un petit peu plus que ce que la maison a besoin, pour justement essayer de combler les petites variations qu'il peut y avoir dans la maison, eh bien, le peu de surplus qu'il va générer, votre routeur solaire va le voir, va tirer dessus, et après c'est pareil, la mécanique va recommencer comme je l'expliquais il y a 2 minutes, ça va monter crescendo, et ça va tirer à fond sur la batterie, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Le deuxième point négatif que je peux lui donner au niveau du logiciel, c'est que c'est pas hyper réactif. Quand la maison, par exemple, a eu un pic de consommation pendant quelques secondes, hein, vous avez branché un appareil, je ne sais pas, par exemple une cafetière, une bouilloire, enfin bref, quelque chose qui va durer que quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, et ben, le temps que ça monte en puissance, vous n'allez pas avoir le temps de pallier complètement de manière instantanée et vous allez forcément tirer un petit peu d'EDF. Alors je m'explique, si par exemple vous êtes à 0 watts, et qu'il n'y a pas d'injection du tout dans votre maison parce qu'il y a assez de soleil et vous êtes vraiment pile à zéro. Donc les batteries se rechargent, etc. Et puis d'un seul coup, vous branchez, comme je dis, une bouilloire qui va consommer 2000 watts. Et bien là, le Zendur va détecter forcément les 2000 watts de consommation. Et le temps que la batterie monte en puissance pour vous délivrer ces 2000 watts, alors vous allez brider forcément avec votre micro-onduleur. Donc moi, c'était un 800 watts, donc je ne pouvais pas dépasser les 800 watts d'injection. Bah, le temps que ça monte aux 800 watts, votre bouilloire elle est déjà chaude, ça s'est déjà coupé, et puis bah, là vous faites de l'injection, et le temps que la pince ampère-métrique détecte que vous êtes de nouveau en injection parce que vous êtes en surplus, parce que la batterie délivre 800 watts, mais finalement vous ne consommez plus les 2000 watts parce que votre bouilloire est arrivé à température, le temps que ça redescende, et ben vous faites de l'injection et c'est un petit peu perdu. Donc voilà, le temps de réaction n'est pas parfait, c'est pas aussi rapide que ce que j'ai déjà pu tester. Par exemple, chez EcoFlow, au niveau du PowerStream, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus instantané. Le routeur solaire, hein, par exemple aussi, hein, dès qu'il y a du surplus solaire instantané, parce qu'il y a un nuage, et d'un seul coup, plus de nuages, plein soleil, et on a genre 1500 watts d'un seul coup de surplus solaire, c'est consommé, c'est mis, voilà, ça se met en route instantanément. Et donc il y a très peu de pertes, ou alors il y a très peu de consommation. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Je pensais que ça allait être vraiment instantané, mais en fait non. Je pense que c'est vraiment dépendant du hub, le temps qu'il prenne la puissance, hein, qu'il détecte qu'il lui faut un gros apport d'énergie et donc qu'il tire sur la batterie. Bah, c'est pas instantané. Donc j'espère que ça sera corrigé par la suite, parce que voilà, pour on va dire les charges instantanées, c'est un peu dommage. Alors après, c'est juste sur des petites charges qui durent que très peu de temps, donc on va dire que c'est pas très grave. Vous allez quand même couvrir une partie de cette consommation. Et en plus, après, généralement, sur les consommations, je dirais, résiduelles permanentes, comme une maison avec un frigo qui se met en route pendant plusieurs minutes, bon, même si ça met un petit peu de temps à se mettre en route, après, vous allez couvrir justement cette consommation pendant un long moment et de manière automatique. Et il va toujours essayer de s'ajuster aussi s'il y a des petites variations.
Donc de ce côté-là, c'est pas très gênant sur, on va dire, des charges qui sont continues. En plus, vous avez un mode qui, ils appellent ça un petit peu plus agressif, hein, je ne sais plus exactement, pareil, je vous mettrai la petite capture. Donc, quand vous l'activez, justement, donc, ils doivent être au courant, Zendur, que leur système n'est pas, je dirais, réactif au millième de seconde près. Et donc, du coup, ils vous proposent une option qui va permettre justement d'être un peu plus agressif et d'injecter un petit peu plus si nécessaire. Par exemple, si votre maison consomme 139 watts, je crois qu'ils mettent un exemple en plus, ça va injecter un petit peu plus, ça va peut-être injecter 142, 145 watts pour dire de pallier justement cette rapidité qui est un petit peu, pour pallier justement à cette vitesse de réaction qui est un petit peu plus lente. Troisième point négatif que je peux donner également, c'est au niveau de la programmation. On ne peut pas en faire. Dans l'application Zendur, vous pouvez déjà le réaliser justement sans ce Smart CT. Et là, qu'ils ont inclus un système qui permet justement de pouvoir, je dirais, être au plus proche du 0 watt, on a quand même parfois des besoins de réaliser des programmations. Moi, dans mon cas, en ayant un routeur solaire, je n'ai pas forcément en besoin qu'en journée, il mesure justement ma consommation électrique. Je préfère qu'il conserve tout au niveau de la batterie et qu'en fin de journée, quand je sais qu'il n'y a plus de solaire, genre à 19h, 20h, il se met justement en mode Smart CT, en mode mesure de la consommation de la maison et injecter ce que j'ai besoin. Donc voilà, alors bon, dans la réalité des choses, ceux qui n'ont qu'une simple installation avec 2 panneaux, 3 panneaux, le hub, une batterie de 2 kW et le Smart CT, effectivement, vous n'avez pas besoin de programmation. Le but, c'est que ça fonctionne tout le temps, même en journée. Quand il n'y a plus assez de soleil, ça compense avec la batterie, etc. Mais moi qui est dans une installation un petit peu différente, j'aurais préféré avoir ce réglage. Comme justement le mode journée où entre telle heure et telle heure, je veux que ça se mette en route avec autant de watts. Là, j'aurais aimé avoir, par exemple, entre telle heure et telle heure, tu te mets en mode conservation d'énergie. Je te donne un exemple comme ça, c'est-à-dire tu n'injectes rien du tout, tu stockes tout dans la batterie, et puis en fin de journée, entre telle heure et telle heure, tu passes en mode mesure, et là, tu injectes si nécessaire. Donc là, c'est un peu dommage, un peu à la façon EcoFlow, dans leur système PowerStream, hein, souvenez-vous, on peut justement mettre en mode privilégié l'alimentation de la maison ou privilégier le stockage d'énergie. Voilà. J'aurais aimé retrouver ces deux modes-là, mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est tout pour la partie point négatif. On passe au point positif. Alors, premier point positif au niveau, je dirais, physique, au niveau du matériel, c'est sa simplicité d'installation avec une notice en français. Donc, il faut quand même le souligner. C'est bien, maintenant, Zendur fait vraiment un effort de ce côté-là. Il veut vraiment pouvoir toucher une plus large clientèle. C'est vrai que les premiers appareils que j'avais reçus d'eux, c'était en anglais au mieux, on va dire. Là, voilà, notice en français, facile d'installation. Il ne faut pas vraiment être forcément un grand bricoleur pour pouvoir, je dirais, installer ce genre de système. Juste la petite pince ampère métrique. Je pense que c'est aussi pour ça, et c'est pour ça que je le mets quand même en point positif, mais à la fois en point négatif, au niveau de l'alimentation électrique. Ils ne sont pas dit on va rendre ça trop compliqué à ouvrir votre tableau électrique, brancher ça sur un disjoncteur. On va mettre une simple prise électrique. Comme ça sera facile d'installation et pour le coup, c'est réussi. Le deuxième point positif, c'est que si vous voulez prioriser un certain type de consommation dans votre maison, je dirais une certaine ligne, par exemple un étage, telle pièce, etc., vous pouvez mettre 2 pinces ampères métriques. Donc il vous laisse quand même le choix de faire d'une façon, on va dire, plus générale. Donc vous ne mettez qu'une seule pince comme moi j'ai réalisé sur toute la maison, ou alors si vous avez 2 circuits différents, vous pouvez réaliser 2 mesures différentes et dans l'application, vous pouvez justement dire quelle mesure je réalise, quel réglage, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien d'y avoir pensé. Alors, vu la taille du boîtier, ça aurait été bien d'en mettre même un peu plus, mais voilà, donc ils ont mis au moins la possibilité d'avoir 2 sondes de mesure, ça c'est cool. Le produit est aussi pensé pour être posé, puisqu'on va retrouver des petits patins en caoutchouc derrière, ici, ou alors c'est juste peut-être pour pas que ça ne vienne trop frotter contre le mur. Mais voilà, même si vous n'avez pas envie de le fixer, vous pouvez très bien le poser au sol, tourner l'antenne et le mettre comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment bien pensé, hein. Vous n'êtes même pas obligé de percer dans vos murs si vous avez une petite étagère avec une prise électrique à côté de votre tableau général. Vous le posez comme ceci, ça passera sans problème. Et au niveau du packaging, ils ont donné tout ce qu'il faut. Et surtout, un gros point positif qu'on ne retrouve pas forcément, par exemple, chez les pinces Shelly, c'est la longueur du câble qui est donnée pour la pince ampère métrique qui doit faire au moins 3 mètres. Donc franchement, ça ne m'a pas posé de problème pour pouvoir justement le brancher. Ils ont vraiment bien pensé que si on ne pouvait pas le mettre à côté d'un tableau avec justement une alimentation en direct, mais avec une prise secteur, forcément on allait être assez éloigné de son fil électrique d'arrivée principale de la maison.
Donc ils ont mis un cap de 3 mètres, c'est plutôt pas mal. Alors ça ne sera pas forcément toujours suffisant en fonction de votre installation de la maison, hein, mais voilà, là au moins 3 mètres, c'est toujours mieux que chez Lee quand il vous donne une pince d'1 mètre. Et puis pour le branchement, c'est facile, une prise jack et c'est terminé. Au niveau du logiciel, l'appairage très facile à faire, c'est exactement comme leur hub. Vous avez un petit bouton, vous restez appuyé 3 secondes sur l'appareil et puis il est détecté dans l'application, vous n'avez plus qu'à l'ajouter. Le Wi-Fi et le mot de passe de votre maison et hop, c'est configuré, ça va très vite. Et ensuite les réglages, donc, qui sont certes un point positif mais également un point négatif, c'est qu'ils sont très simples, hein, c'est on ou off. Après il n'y a qu'une ou deux options supplémentaires, dans le sens où si vous voulez faire une mesure plus sur la ligne 1 ou la ligne 2, si vous avez mis 2 pinces ampères-métriques, et le réglage qui vous permet d'être un petit peu plus en mode agressif, on va dire, pour injecter un petit peu plus si il y a des variations un peu plus irrégulières généralement dans les maisons. Donc c'est un mode qui est quand même assez pratique de ce côté. Donc ça, c'est également un point positif. Et dernier point positif, c'est son tarif. Et oui, parce que Zendur, pour l'instant, ne propose que du Shelly 3EM, donc les versions triphasées, qui sont, mine de rien, très chères. Hein, on a Tesla Rivera qui a fait une vidéo sur le sujet, justement, il n'y a pas longtemps, qui a testé exactement le même système que moi, mais via la pince Shelly. Et il a dit que c'était aux alentours des 150 € la pince. Je trouve ça extrêmement cher. Là, vous êtes à 79 €. Ça fera exactement la même chose. L'interface est un petit peu différente dans l'application, mais au final, c'est exactement la même chose. Donc là, pour le coup, c'est bien. Zendur, ils ont pensé à faire en sorte un produit qui leur est propre et qui, pour le coup, sera moins cher. Au niveau de l'interface, je trouve que c'est même un petit peu plus quali, un petit peu plus design, je trouve, quand on a ce système plutôt que le système Shelly. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors, mon avis, est-ce que je peux vous le recommander? Alors, oui, pour un certain nombre de personnes, mais pas pour tous. Alors, comme je l'ai dit précédemment, si vous avez déjà une installation photovoltaïque, par exemple, un peu comme moi, avec déjà des appareils comme un routeur solaire qui va mesurer le surplus solaire, etc., ça va venir en conflit avec ça. Et là, pour le coup, je vous le déconseille un petit peu quand même si vous voudriez justement pouvoir pallier à des variations de consommation de votre maison en instantané avec votre Zendur pour être au plus proche du 0 watt. Ça va bien marcher quand justement votre routeur solaire sera entre guillemets plus opérationnel parce que votre eau chaude est arrivée à température. Donc il y aura même tout ce qui est surplus solaire ne sera plus géré. Et donc du coup là ici ça va se gérer avec ça. Donc là il n'y aura pas de problème. Et quand il y aura de la consommation, c'est lui qui va on va dire tout piloter au niveau de votre maison. Donc c'est cool. Mais voilà, dès que en jour, c'est surtout la journée, hein, en journée, dès qu'il y a du surplus solaire et de la consommation et des variations, ça a tendance à rentrer en conflit et l'un va prendre le pas sur l'autre. Et moi, le cas de figure qui m'arrive le plus souvent, c'est qu'à chaque fois, lui, il injecte un petit peu trop, mon routeur solaire le voit, tire un petit peu plus, puis de nouveau, il voit que ça tire un peu trop, donc il augmente sa puissance. Le routeur solaire, il voit également que le surplus augmente encore une fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, je me retrouve à ce que la batterie se décharge à 800 watts, alors que j'ai pas besoin forcément, hein, ou j'ai pas envie que ça arrive, puisque forcément, je voudrais plutôt privilégier de vider mes batteries le soir quand il n'y a plus de soleil. Ça va être à vous de voir, hein, mais je pense que quand vous avez déjà une installation photovoltaïque avec des appareils connectés qui sont via des mesures de pince ampère-métrique, il faut éviter ce genre d'appareil. Par contre, quand vous n'avez que ce genre d'installation photovoltaïque, je dirais que ce système Zendur et rien d'autre, et que vous voulez justement qu'on soit au plus proche du 0 watt, eh bien effectivement, c'est un appareil que je peux vous recommander, notamment la nuit, ça marche très très bien. Alors, forcément, si vous avez un ballon d'eau chaude en heure creuse, heure pleine, le seul hic, c'est que quand votre ballon va se mettre en route, ça va consommer aux alentours des 2000, 3000 watts. Alors ça va dépendre de votre ballon, bien évidemment. Moi, ça consomme environ 1500 watts quand il se met en route la nuit, en heure creuse. Lui, forcément, le Zendur, le Smart CT, il va avoir d'un seul coup un pic de consommation à 1500 watts. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer tout ce qu'il peut, vu que forcément, moi, mon micro-onduleur, c'est 800 watts. Et là, malheureusement, ça va vider énormément la batterie. Alors, ça va compenser au maximum, du coup, votre consommation au niveau de votre maison. Donc, c'est cool. Mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de vider votre batterie pendant les heures creuses sur un ballon d'eau chaude, mais plutôt, je dirais, quand il fait noir à partir de 19-20 heures jusqu'à 22-23 heures en fonction de vos heures creuses, évidemment. Privilégié à cet endroit-là. Et puis le lendemain matin, quand il ne fait pas encore clair et que les heures pleines recommencent,
Donc ouais, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, c'est que forcément, ça, quand vous allez avoir une grosse consommation d'énergie la nuit, notamment pour les ballons d'eau chaude, ça va forcément, je dirais, vider votre batterie à cause de ça. Après, si c'est ce que vous souhaitez, j'ai envie de dire que c'est parfait, puisque justement, ça compensera le plus possible justement la consommation de votre maison. Et voilà, donc après, si vous n'avez pas ce genre d'installation, que vous avez une production d'eau chaude instantanée via le gaz par exemple, via une chaudière, là c'est parfait, hein, j'ai envie de dire, ce système-là est vraiment nickel. Donc honnêtement, malgré que le temps de réaction n'est pas, je dirais, instantané, alors attention, hein, c'est pas non plus, ça prend pas 10 minutes, hein, il faut quelques secondes, allez, on va dire 1 minute, le temps de stabiliser, on va dire, la puissance à injecter dans la maison par rapport à ce que la pince ampère-métrique a été mesurée, par rapport à ce que le Smart CT a mesuré. Mais ce n'est pas une catastrophe, hein, dans le sens où généralement la consommation d'une maison, à part si on met plein d'appareils en route et qu'on les éteint tous les 10 secondes, la consommation est plutôt généralement stable. Quand vous allumez une télé, c'est assez stable. Quand vous allumez votre chauffage électrique, c'est stable. Quand vous allez mettre en route un micro-ondes pendant 10 minutes ou 5 minutes, ça va être assez stable. Donc honnêtement, ça fait parfaitement le job, mais il va y avoir des petites variations. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez encore, j'ai envie de dire, je dirais de la consommation d'EDF, hein, vous n'êtes pas parfaitement à zéro. J'ai envie de dire c'est presque impossible. Et ne soyez pas non plus surpris si vous voyez un petit peu d'injection, hein, 2-3 watts qui partent quand même sur le réseau, parce que justement, il essaye d'adapter au mieux en fonction de la consommation de la maison. Et parfois ça fait plus et parfois ça fait moins. Donc honnêtement, pour 79 €, je trouve que c'est très correct. Ça vaut le coup pour ceux qui veulent vraiment ne plus s'embêter à faire des réglages. Je mets 100 watts entre telle heure et telle heure, 200 watts entre telle heure et telle heure. Et puis on s'est trompé. Finalement, on est parti en vacances, on a complètement oublié. Bref, ça c'est vraiment chiant parce qu'il faut le programmer soit à la semaine ou alors à la journée avec des paliers horaires très précis. Là, vous mettez ça et vous êtes tranquille. Honnêtement, moi je me pose même la question de me dire, est-ce que je ne devrais pas grossir mon installation avec plus de batterie Zendur, me débarrasser du système EcoFlow qui, pour le coup, je suis parti 4 jours et au final mon PowerStream était déconnecté, donc il n'y a plus rien qui marchait encore une fois. Et là, j'étais bien content parce que j'étais en mode test avec justement ce Smart CT de chez Zendur. Et c'est lui qui a pris tout le relais la nuit, la journée, etc. quand lui il fonctionnait pas. Alors forcément, j'ai été obligé de régler manuellement, comme je disais, à cause de mon routeur solaire. Mais une fois que le ballon était chaud, comme je n'étais pas là, forcément, l'eau chaude n'était pas tirée, donc il n'y avait quasiment jamais d'injection de surplus solaire dans le ballon, puisque forcément, il est resté tout le temps chaud. Et bien, lui a pris le relais sur toute la journée et toute la nuit. Et bien, honnêtement, j'avais des graphes qui étaient plutôt intéressants. Je vais essayer de vous les remettre ici. J'avais vraiment des consommations qui étaient quasiment gommées. Au niveau de mon EcoJoco, je regardais, parfois j'étais à 10 watts de conso, puis parfois j'étais à moins 5 watts voilà, 5 watts d'injection. Bref, honnêtement, ça marche quand même plutôt bien pour son tarif. Vraiment, je peux vous le recommander. Alors, encore une fois, attention, si vous n'avez pas de routeur, etc., vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête avec ça, mais que vous n'avez que le système Zendur et que vous voulez l'automatiser, oui, pour moi, je peux vous le conseiller. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder dans la description, hein, si ce produit vous intéresse. Normalement, il y a toujours un code promo qui doit être encore opérationnel à l'heure où je vais sortir la vidéo. En tout cas, je l'espère. Sinon, j'essaierai de le prolonger pour vous. Hein, j'essaierai de voir avec Zendur si on peut le prolonger ce code promo. Alors, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, ce n'est pas sponsorisé, puisque cet appareil, je l'ai acheté moi-même. Alors normalement, Zendur devait me l'envoyer prochainement, mais ça devait être très très long, puisque au niveau des stocks, ce n'était pas toujours disponible. Et quand j'ai vu que c'était en stock, je l'ai acheté tout de suite parce que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, puisque vous avez été nombreux à me la demander. Et c'est vrai que je voulais aussi moi-même le tester, voir ce que ça donnait, mais il n'était jamais en stock. Et au niveau du Shelly EM, quand j'ai vu les tarifs, je peux vous dire aussi quand même que ça m'a refroidi. Alors que là, 79 €, je trouve qu'honnêtement, ça valait le coup de prendre le risque de commander et de tester. Donc après coup, voilà, comme je disais, je l'ai quand même demandé si c'était possible d'avoir un code promo. Donc normalement, ça doit être 5%, je crois, ou 5 € de réduction, je ne sais plus exactement. Allez voir en description. Mais normalement, voilà, ça devrait être encore opérationnel. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner, notifier, la cloche, etc. Vous avez l'habitude. À me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis assez actif. Je mets toujours des petites news en avant-première avant de réaliser ce genre de vidéo. Comme ça, les abonnés sont au courant de ce qui va se passer sur la chaîne. Et puis, ça permet aussi d'échanger, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La zone de commentaires, elle est là pour ça. J'essaierai d'y répondre. Normalement, je réponds toujours à tout le monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!